Bon, Faustine, Oui. il ne faut pas croire ce que disent les journaux, mais voici la chronique dont nous sommes les héros, avec Flavien. Bon, tu commences à faire vraiment des efforts pour magnifique. Oui, donc ça va être une chronique un petit peu spéciale où vous allez devoir m'aider dans les différents choix pour pas que je finisse trop mal. Ça vous D'accord, va ok. Alors, previously on la chronique dont nous sommes les héros. Après avoir sauvé le monde et perdu mon boulot, je me dirige donc vers un stage. Oula, c'est difficile ce soir. Il est 19h30. Je me dirige vers un stage pour devenir un héros en bonne et due forme Jack. À la MJC de Montmirail. J'ai récupéré un jetpack et actuellement je suis dans les cieux à essayer de gérer le trajet. Seul problème, je ne sais pas me servir d'un jetpack. Alors on va prendre les choses en main directement. Je suis au-dessus des nuages, l'orage gronde, j'aperçois le soleil couchant au loin, j'essaye de m'y diriger. Alors Faustine, lors de ton interview tout à l'heure, on a oublié de mentionner que tu avais aussi été élève dans une école de pilotage prestigieuse, évidemment. Bien sûr, évidemment. Du coup, quelle est la première chose qu'un pilote de jetpack doit faire pour assurer son vol ? Tu as 3 choix. Petit 1, on check les couleurs de l'anémomètre, évidemment. On va pas se faire avoir par un souci de sustentation comme des débutants. Petit 2, on fait le point sur la centrale à inertie. Ça serait ballot de mal calibrer le référentiel, on n'a pas 8 ans non plus. C'est ça. Et petit 3, on note la frange d'interférence du gyro laser. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi ? Je choisis la troisième. Hein. La troisième. Oui, oui, Alors, on sort un stylo et on fait mine de comprendre quelque chose à ce laser qui tourne et cette machine qui fait ping en boucle. En désespoir de cause, je gigote dans tous les sens sur mon jetpack, mais ça fait pas grand chose. Bon, du coup, j'improvise. Faustine toujours. J'ai 2 idées qui me viennent en tête pour prendre le contrôle de la situation. Petit 1, j'allume les propulseurs auxiliaires. Petit 2, je switch vers le mode gyrodine. Oh, Girodine parce que c'est joli comme nom. C'est vrai, c'est plutôt pas mal et je ne connaissais pas avant d'écrire cette chronique, ça tombe bien. Alors, mon jetpack arrête de cracher du feu du coup. Je commence à tomber en chute libre. D'énormes hélices se déploient au-dessus de ma tête et me stabilisent, tout va bien. Je vole comme Mary Poppins. Malheureusement, on prend un peu trop d'altitude. Je ne vais plus pouvoir respirer. Le ciel bleu se change en nuit, je commence à voir les étoiles. Je commence aussi à franchement m'étouffer. Vite, Léa, on doit rétablir la situation. Alors petit 1, on tire sur le levier translation de portance sur notre droite, parce qu'on le choisit. Petit 2, on bidouille la roulette qui joue sur l'angle d'incidence sur notre gauche, parce qu'on doit. Petit 3, on tape le code 716-177 pour enclencher le récepteur VORDME, parce qu'on peut. Je pense qu'on tape le code. On tape le code ? Ouais, ça me paraît pas mal. On tape le code. Le récepteur s'active et le mode autopilote est enclenché. Je perds de l'altitude, donc bien joué Léa, mais je commence à me diriger malgré moi vers une des destinations préenregistrées dans le système. Au Royal Buffet de Saint-Glandinois, un traiteur asiatique pendu au fer fou de Poitou. Et c'est hors de question d'aller là-bas, surtout qu'on se dirige vers un champ d'éoliennes qui risque de nous broyer. Il faut réagir vite. Thibaut, tu t'es déjà sorti de situations bien plus périlleuses que ça, donc dis-moi comment on procède. Petit 1, on presse sur le bouton arrêt d'urgence. Il est gros, il est rouge, ça va marcher. Petit 2, on essaye de slalomer entre les éoliennes à la régulière. Petit 3, on appuie sur le tout petit bouton violet MINDS. Le petit bouton violet. Petit bouton violet. Alors on appuie sur le petit bouton violet. Un casque sort de la structure dorsale de mon jetpack et se place sur mon visage. Une interface numérique s'étend devant mes yeux. Matrice inducto neuronale de défense stratégique activée. MINDS, évidemment. Une énorme armure entoure mon corps et mon véhicule prend de la vitesse. Je fonce directement sur les éoliennes que je brise grâce à la résistance de ma combinaison. Je suis invincible, je fonce dans les cieux et j'imagine déjà les enfants me demander de leur signer des autographes, comme le héros que je serai à leurs yeux. Mais non. La jauge de batterie se vide à une vitesse folle et très vite ma combinaison s'éteint. On a traversé les éoliennes, Thibaut. Bien joué, mais on se dirige vers le sol. On va se cracher. Gilles, tu as déjà connu plusieurs crashs d'avion. Oui. Comment on réagit dans ce genre de situation ? Petit 1, on prie. Petit 2, on pleure. Petit 3, on récite l'alphabet à l'envers en rotant, il paraît que ça détend. Petit 4, on utilise le système d'éjection d'urgence. Petit 5, on appelle ma mère. Petit 6, on lance l'opercule qui couvrait le petit bouton violet au sol. Petit 7, on fait de la brasse, peut-être que sur un malentendu on arrivera à se diriger dans les cieux. Petit 8, on fait tout ça en même temps, mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ah, moi je ferais tout en même temps quand même. Tout en même temps ? Ouais. Ok, on fait tout en même temps. Des larmes coulent sur mes joues tandis que je prie en rotant une lettre à la fois. J'appelle ma mère pour lui dire que j'utilise l'opercule en tenant mon parachute de la main droite, le tout en dos crawlé. De loin, on dirait que je panique quand même, tellement que je fais de l'hyperventilation et je m'évanouis. Du coup, juste avant de toucher le sol, une force inconnue m'empêche de chuter. Je suis suspendu en l'air à 2 mètres de la terre ferme. J'atterris doucement. Je me réveille. Une personne sort de l'ombre et pose sa baguette magique au sol. Cette mystérieuse personne vient de me sauver la vie. Devant moi, un magnifique bâtiment doré. La MJC de Montmirail. On y est enfin. Alors, la mystérieuse personne sort de l'ombre et me demande qui je suis et ce que je viens faire ici. Faustine, on répond quoi ? Petit 1, on est là pour le stage de héros. Petit 2, on est Flavien, juste Flavien, rien de plus, rien de moins. Petit 3, on est toutes les femmes de sa vie en moi réunies. Petit 4, on est la personne qu'ils ont attendue toute leur vie. Petit 5, on demande à la personne de se présenter d'abord, c'est quand même mal poli.
Et petit 6, on ne répondra qu'en présence de notre avocat. Toutes les femmes de ta vie, là. D'accord. Bien. Alors, la personne a l'air dépitée, elle respire un grand coup et me répond effectivement. Elle me met une cagoule sur la tête, noire. Léa, comment on dit voué à continuer en anglais? To be continued. Ouais, c'est quand même plus classe. Oh, bien joué.